Comme disait un ami croque-mort qui ne parlait qu'en proverbe à une cliente impatiente dont le mari venait de mourir en plein mois de juillet, on ne peut pas avoir le être et l'avoir l'été. Eh oui, c'est ça. Hein. La radio vient tout juste de fêter ses 100 ans, mais 100 ans, c'est aussi l'âge apparent de ma voisine Fernande, quand elle allume le matin son poste à lampe, avant de chausser ses lunettes, ses pantoufles en pilou et ses dents le dimanche, parce que les autres jours, elle laisse reposer ses gencives. Et pourtant, peu de gens le savent, mais Fernande a été une pionnière de la radio, sous le pseudonyme confidentiel à l'époque de Clara Morgan, qui a suscité des vocations par la suite. En compagnie de quelques clients de l'épicerie Bâtard, qui avaient créé une amicale qu'ils avaient appelée les Fils du Bâtard, Fernande a en effet fondé une radio clandestine de propagande d'une musique avant-gardiste à laquelle le rock doit tout, les airs de Gilles. Cette radio s'appelait Radio Apertintaille et son slogan était Radio Apertintaille, tu l'écoutes ou tu t'en ailles, parce que celui qui l'avait écrit n'était pas fort en conjugaison. Par souci de discrétion, le studio clandestin était installé dans la cave à charbon de Fernande, à qui le responsable de la radio avait confié le rôle de speakerine en se disant « En radio, les dents, ce n'est pas indispensable. » Vu la faible puissance de son émetteur, pour écouter Radio Apertintaille, les gens étaient obligés de s'asseoir avec leur radio autour du soupirail de la cave. La principale tâche de Fernande était de donner l'heure. Le gros problème, c'est que son horloge était dans sa cuisine. Alors, à chaque fois, elle disait, au 3e top, il sera exactement « Attendez, je vais voir ». Et elle remontait de la cave vers sa cuisine pour regarder l'heure. C'était assez inconfortable pour les gens qui voulaient régler leur montre, parce que quand elle revenait de donner l'heure, il était déjà nettement plus tard. L'affaire a failli tourner au drame le jour où elle a mis un peu plus de temps pour son trajet. En fait, pendant son absence, les autres membres de la radio, qui jouaient du tambour en direct au micro pour meubler, ont découvert dans sa cave le reste du bac de Pellel dont elle buvait 4 ou 5 bouteilles tous les jours pour mieux allaiter son fils. Comme la poussière de charbon grattait à la gorge, ils se sont mis à boire, et chez nous à Binge, quand on boit pendant de la musique de Gilles, on a ça dans le sang, on ne peut pas s'empêcher de danser. Sauf que dans le charbon d'une cave, c'est très dangereux. Ce sont les auditeurs qui, en voyant l'immense nuage de poussière sortir par le soupirail, ont donné l'alerte. Et c'est ce jour-là que tous les membres de Radio Apertintaille ont fait leur première vraie radio. C'était aux urgences de l'hôpital de Binge. Une radio des poumons. Je vous remercie.